L'abus de droit suppose par définition l'existence d'un droit dont l'exercice est abusif. La Cour de cassation a donné une définition générale de l'abus de droit dans plusieurs arrêts. Elle le définit comme étant l'exercice d'un droit d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal de celui-ci par une personne prudente et diligente. Il appartient donc au juge de comparer le comportement qu'a eu le titulaire du droit avec celui qu'aurait eu un homme normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. La définition générale de l'abus de droit est complétée par une série de critères particuliers qui permettent au juge d'identifier plus aisément l'existence d'un abus de droit. Le premier critère spécifique de l'abus est l'usage du droit dans l'intention exclusive de nuire. Un autre critère particulier de l'abus de droit est le fait pour une personne d'exercer son droit sans intérêt ou motif légitif ou sans intérêt raisonnable et suffisant, causant ainsi un dommage à autrui. Pour apprécier s'il y a abus de droit, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause. Il doit notamment vérifier si la personne qui a violé le droit d'autrui n'a pas elle-même délibérément commis, sans se soucier du droit qu'elle doit respecter, une faute qui la prive de la possibilité d'invoquer l'abus de droit de la part de l'autre partie. Dans la plupart des hypothèses, le juge utilisera le critère de proportionnalité pour déterminer s'il y a abus de droit ou non. Est en effet abusif le fait pour le titulaire d'un droit de choisir entre différentes manières d'exercer son droit avec la même utilité, la voie la plus préjudiciable pour autrui ou pour l'intérêt général, ou encore le fait d'exercer son droit, même avec des utilités différentes, d'une manière qui cause au titulaire du droit un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients qui en résultent pour l'autre partie. Le juge ne peut soulever d'office un moyen déduit de l'abus de droit, puisque l'abus de droit vise à protéger des intérêts privés et non publics. C'est donc la partie qui entend se prévaloir de l'abus de droit qui doit soulever ce moyen. Si une partie invoque un abus de droit, le juge a l'obligation de vérifier si tel est le cas au regard des circonstances concrètes de la cause. La sanction de l'abus de droit ne consiste pas dans l'interdiction pour le titulaire du droit d'user de celui-ci. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la sanction de l'exercice abusif d'un droit contractuel consiste à imposer à son titulaire l'exercice normal de ce droit ou à réparer le préjudice causé par l'usage abusif. Le juge est libre de choisir parmi ces deux sanctions celle qu'il estime la plus adaptée au regard de la forme et de la nature de l'abus. La sanction de l'abus de droit peut également consister dans la réparation du préjudice causé par l'abus. La réparation se fonde sur les principes de la responsabilité contractuelle. La victime de l'abus de droit doit donc démontrer l'existence de l'abus, lequel est assimilé à une faute, ainsi que celle du dommage et du lien de causalité.